Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après sa réélection à la présidentielle du 20 mars dernier, Denis Sassou Nguesso du Congo veut partager sa joie avec ses pairs africains. Il a à cet effet dépêché à Lomé son ministre des Affaires étrangères qui est porteur d'une invitation adressée au président Faure, convié à l'investiture du président Sassou le 16 avril prochain. Le ministre Jean-Claude Kakosso s'est exprimé au micro de Ramdan Bassila. J'étais porteur d'un message de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à son Excellence Faure Gnassingbé. Vous savez que le Congo-Brazzaville a organisé, voici près de 3 semaines, une élection majeure, l'élection présidentielle, qui a été gagnée par le président Denis Sassou Nguesso, à près de 60%, un peu plus de 60% des suffrages exprimés, de manière indiscutable. Simplement, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit fair play, mais ça aussi on peut comprendre, hein. Tout le monde n'a pas la même culture, et donc le président a gagné cette élection. La plupart des observateurs d'ailleurs s'attendaient à ce résultat, et son investiture aura lieu samedi prochain, dans 2 jours. À cette occasion, il a souhaité ardemment avoir à ses côtés ses meilleurs amis, ses frères, ses vrais frères, au nombre desquels son Excellence, qui m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin. Autre événement, la 6e édition de la TICAD, Conférence internationale du Japon pour le développement de l'Afrique. Elle se tient en août à Nairobi, au Kenya. Information que le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale en Côte d'Ivoire est venu partager avec le Premier ministre Commissaire Classou. Les propos de Tsutomu Iimura ont été recueillis par Antoinette Romain-Vovor. Je suis venu ici pour faire la visite Koutradi avec les différentes autorités togolaises. C'est l'objectif de mon visite. Aujourd'hui, j'ai été bien accueilli par l'excellence de Monsieur le Premier ministre, n'est-ce pas, pour parler tout d'abord de l'orientation de future coopération japonaise au sol de Togo, ainsi que le plan politique de l'Afrique entre l'Afrique et le Japon, parce qu'il y aura une grande conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui va organiser donc au niveau de Nairobi. Donc nous allons parler un petit peu de plan entre le Japon et l'Afrique auprès du Premier ministre. Ainsi que nous avons signé sur le accord de don hier qui permet de construction de pont de la pêche à Lomé. N'est-ce pas? On a parlé de ce projet très important. D'ici dans les années de construction sera fait. Ce port sera mis en service auprès des pêcheurs artisanaux. Il faut rappeler que le Japon et le Togo ont conclu mercredi un accord de 14 milliards de francs CFA portant sur le projet de construction d'un nouveau port de pêche à Lomé. Celui-ci s'annonce beaucoup plus moderne, au plus grand bonheur des groupements coopératifs de pêcheurs. En attendant que soit donné le premier coup de pioche, on se rend quand même sur le site pour découvrir le quotidien de ces pêcheurs, leur réalité et défis. C'est avec Augustin Kossi, Prudence Zissou. Attroupement habituel autour des produits halieutiques au port de pêche de Lomé. Une activité quotidienne à laquelle les pêcheurs et les femmes s'adonnent à cœur joie grâce à la sécurité qui règne sur les côtes togolaises. Sécurité, Togo, Ghana, Bénin. Sur toute la côte, il y a de la sécurité. Nous allons souvent au niveau du Bénin, du Ghana et même en haute mer, sans crainte au jour comme la nuit. Ils se sont constitués en une communauté de pêcheurs, mieux une famille. Et pour y adhérer, il faut se munir de la mâture qu'il faut, un filet, une machine de pêche et bien d'autres dispositions. Si vous disposez déjà cette armature de pêche, au niveau de la coordination des pêcheurs, là on va vous reconnaître. On va vous orienter vers la marine marchande. La marine marchande, là où on fait immatriculer nos pirogues. C'est-à-dire de là vous allez disposer un numéro.
pour votre pirogue. Les hommes sont aidés dans leurs tâches par l'association des femmes consignataires des pirogues. Ces dernières interviennent en appui financier et en retour se chargent de la vente du butin. Les pêcheurs entretiennent une bonne collaboration avec la société togolaise d'entreposage qui les approvisionne en carburant, un partenariat qui se veut plus fructueux. Surtout au Togo, quand il y a toutes les mesures qui sont prises, je pense qu'on va travailler en sûreté, en toute sécurité. Il n'y aura pas de problème sur les quais et on va servir aussi les navires qui nous demandent, qui nous sollicitent. La pêche au Togo, une activité économique qui se modernise et suscite de plus en plus d'engouement grâce à l'amélioration des actions de l'État en mer. Restitution d'une étude tarifaire sur l'eau potable en milieu urbain au Togo. C'est une activité organisée par le ministère en charge de l'hydraulique pour permettre aux acteurs clés du secteur de l'hydraulique urbaine d'apporter leur contribution à l'amélioration de ce rapport, suivant une approche participative, mais aussi les amener à s'approprier les résultats de l'étude. L'ouverture a été présidée par le ministre en charge de l'hydraulique, le lieutenant-colonel Urokura Agadazi Paga Tchazina. Le gouvernement togolais a toujours fait de l'amélioration de l'accès équitable et durable des populations à l'eau potable une de ses priorités. L'eau est ainsi subventionnée et mise à la disposition des populations à 300 francs le mètre cube au lieu de 600 francs, son coût de revient réel. Cet effort du gouvernement, bien apprécié des populations, pose cependant un problème de déséquilibre financier dans le secteur. Un déficit qui empêche toute initiative d'investissement, de modernisation et de développement du réseau de distribution de l'eau. Face à la demande de plus en plus croissante et aux nombreux besoins en infrastructure, le gouvernement a entrepris des réformes pour assurer la viabilité financière dans le secteur. Cette étude tarifaire de l'eau potable en milieu urbain au Togo participe de cette volonté. Aujourd'hui, avec les réformes entreprises par l'État dans le sous-secteur de l'eau potable et de l'assainissement, il est question de voir si on ne pourrait pas augmenter le prix de l'eau au robinet, chez les consommateurs. Mais à combien faut-il porter aujourd'hui le prix de l'eau? Faut-il aller à 1000 francs, à 500 francs, à 400 francs? À combien? Ça, il faut une étude pour d'abord voir la volonté de la population à payer de l'eau, sa capacité de payer de l'eau et à quel prix elle souhaite payer cette eau-là. Le document est analysé au cours de ces assises pour obtenir un large consensus autour de la projection de la demande en eau, du programme d'investissement proposé et de la proposition de nouvelles structures tarifaires. L'État entend garantir au sous-secteur de l'hydraulique urbaine une viabilité financière durable permettant d'améliorer ses performances techniques, commerciales et en même temps restaurer et maintenir son équilibre financier rompu depuis plusieurs années. Ce déséquilibre financier du secteur est dû en grande partie à l'inadéquation de la grille tarifaire par rapport à l'évolution des comptes d'exploitation. C'est pourquoi le gouvernement togolais a engagé cette démarche. C'est donc une démarche cohérente qui vise à traduire concrètement la volonté du gouvernement à assurer convenablement la desserte en eau potable de nos populations partout où elles se trouvent. Le ministre a également présenté la gratitude du gouvernement au programme des Nations Unies pour le développement et à l'Union européenne pour leur accompagnement financier et technique dans la réalisation de cette étude. Direction le nord du Togo, où quelques retouches se font sur le contournement d'Alédio. Le ministre des Infrastructures y était au début du mois de janvier et hier, il y est retourné pour se rendre compte de l'effectivité des travaux. Ceux-ci seront réceptionnés avec un léger retard dû à quelques difficultés logistiques. Nestor Moussou. Lors de sa visite début janvier sur les contournements d'Alédio 1 et 2, le ministre des Infrastructures et des Transports a promis de renforcer le contrôle des travaux qui se font. Il a tenu promesse. Il est encore de retour sur ces chantiers pour faire le suivi de ce contrôle renforcé.
car il est incompréhensible que ces voies ouvertes à la circulation seulement en janvier 2015 puissent être dégradées au point que la reprise des travaux de bitumage soit envisagée. La Société nationale chinoise des travaux de ponts et chaussées a dû revoir sa façon d'exécuter les chantiers. Initialement, il était prévu de mettre immédiatement le revêtement en BB sur une couche de base en latérite. Mais aujourd'hui, en dehors de la couche de base qui est en grave concassé améliorée au ciment, l'entreprise a ajouté une couche intermédiaire, une couche de liaison appelée grave bitume de 6 cm et au-dessus de ces 6 cm, l'entreprise va ajouter le BB maintenant. Donc un BB de 5 cm d'épaisseur. Donc il faut souligner également qu'entre la couche de base en grave concassé et la couche de liaison en grave bitume, l'entreprise encore a ajouté une monocouche, c'est-à-dire un enduit superficiel monocouche pour permettre une bonne adhésion entre la couche de liaison et la grave et le bébé. Au vu des résultats des essais géotechniques, ça nous rassure que le travail se déroule normalement. Tout se fait donc dans le respect des règles de l'art. Le ministre des Infrastructures est satisfait de ce qu'il a vu, sauf que le délai de 4 mois accordé à l'entreprise ne pourra pas être tenu. L'entreprise dépasse actuellement les 4 mois et demande un mois supplémentaire. Nous allons le lui accorder parce que les explications fournies sont pertinentes et l'entreprise avait déjà démantelé toute sa centrale de concassage et donc elle s'est retrouvée en face de cette difficulté particulière d'approvisionnement du gravier concassé. Et elle est obligée, dans un premier temps, elle s'est appuyée sur les entreprises Akara, mais malheureusement ces entreprises ayant aussi des travaux sont limitées dans la fourniture. Et elles ne pouvaient pas être lui fournies totalement ce qu'elles demandaient. Bon, maintenant l'entreprise a été obligée de se rabattre sur Soroubat, qui est dans la zone, dans la région centrale précisément entre Blita et Aouda, donc à plus de 100 km. Et ça fait quand même une distance assez longue pour pouvoir approvisionner suffisamment la quantité de graves concassés. Compte tenu de ces raisons, nous accédons à leur demande. Le contournement d'Alédio 2 est pratiquement fini. Il est prévu qu'il soit réouvert à la circulation à partir du 15 mai, après l'élargissement du grand tournant à l'entrée de la ville de Bafilo. La reprise des tronçons Alédio 1 et 2 est exécutée aux frais de la Société nationale chinoise des travaux de ponts et chaussées. Pour réaliser ces tronçons et le contournement des monts défalés, le Togo a déboursé 34 milliards de francs CFA sur financement de la Exim Bank, une institution financière chinoise, et de la BOAD. Santé, acteurs de la médecine traditionnelle et médecins classiques conventionnels accordent leur violon. Ils explorent les domaines dans lesquels ils peuvent collaborer dans un partenariat gagnant-gagnant en termes d'échange d'expériences. C'est une initiative du Centre omnithérapeutique africain avec pour finalité de poser les jalons d'un échange interdisciplinaire appliqué en santé. Rachel Aoukou, Lucassi, Prudence Zissou. Les recherches appliquées en médecine traditionnelle et conventionnelle au Togo sont le plus souvent tributaires de l'insuffisance de coordination à l'échelle nationale, ce qui engendre la dispersion et la faible capitalisation des résultats ou efforts des chercheurs. Le Centre omnithérapeutique africain, COA, mobilise les chercheurs pour créer une interaction harmonieuse entre médecine traditionnelle et scientifique. Et c'est à travers cette rencontre d'échange qui réunit professeurs et étudiants-chercheurs. Les chercheurs ont parlé de tout ce qui se fait dans les diverses institutions de recherche de notre pays et qui a un rapport avec la santé. Et de manière à ce que nous puissions voir comment nous allons mettre une certaine synergie dans nos actions pour que nos activités aient plus de visibilité et d'impact sur notre population. Conscient de l'importance d'un système de recherche efficace, le gouvernement a mené des réformes au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche en vue de faire de la science et la technologie des piliers de l'optimisation des compétences.
tous les acteurs doivent, avec les tradithérapeutes, travailler de concert sous une coordination vigoureuse, de façon à mettre en exergue le potentiel énorme que constituent nos savoirs ancestraux liés à la santé. Nous organisons les cadres institutionnels qui sied pour cela. Il nous faut maintenant mobiliser plus de financement, parce qu'il ne faut pas que des financements publics, mais aussi un partenariat public et privé, mobilisant donc des financements dans le secteur privé et au niveau international pour ce faire. Le ministère de la Santé s'est engagé à apporter son soutien pour l'exploration de toutes les possibilités qu'offre la médecine traditionnelle et à mettre en valeur les résultats de cette rencontre afin d'améliorer davantage le système sanitaire scientifique au Togo. Un forum international sur le leadership féminin est annoncé du 31 juillet au 5 août à Lomé. 2 associations à vocation panafricaine en sont les initiatrices. Ce sera un grand rendez-vous à travers lequel des modèles de réussite seront célébrés pour servir d'exemple aux générations montantes. La cérémonie de lancement, Clémentine Didier, Charlotte Moussimi. Des femmes battantes et engagées, ici honorées et célébrées, en prélude au grand forum sur le leadership féminin. Brigitte Adjamago Johnson, Maître Molga Abounima Kadiaka du Togo et Maître Marie-Élise Bedo, ancienne garde des Sceaux au Bénin, ministre de la Justice, candidate à l'élection présidentielle 4 fois consécutive au Bénin, se sont faites distinguer par leur parcours exceptionnel dans la vie sociopolitique et économique notamment. Parcours empreint de ténacité et d'abnégation. Lorsque vous voyez des jeunes gens que vous avez pu mettre au monde qui viennent dire « une femme ne gouvernera jamais ce pays », vous vous posez des questions. À quoi ça nous sert ce combat pour le genre humain? Moi, c'est un combat pour le genre humain, pour une équité sociétale et surtout pour l'égalité tout court en droit. Donc j'apprécie cette remise de prix, cette distinction, comme un encouragement à ne pas baisser les bras, à continuer. Je voudrais dédier la distinction aussi à la jeunesse pour lui dire qu'elle doit se battre. Je sais combien c'est dur, je sais combien les conditions sont difficiles, mais il faut qu'elle se prépare à assumer ses responsabilités. Les ambitions de renaissance de l'Afrique, d'émergence des pays qui sont affirmés ici et là, ces ambitions ne peuvent pas s'exprimer si nous n'avons pas une jeunesse, notamment une jeunesse féminine, bien formée et bien préparée. De cette distinction, elles restent motivées et déterminées dans leur engagement. La lutte contre les stéréotypes et les préjugés à l'égard de la femme constitue leur cheval de bataille pour enfin endiguer un mal. Femme, obstacle du développement et du progrès de la femme. Un phénomène imputable au manque d'éducation, de confiance en soi, d'affirmation et de solidarité féminine. Nous allons créer des situations où les femmes viendront s'exprimer tout le temps, comme elles le veulent, puisque nous allons mettre en place un observatoire pan-africain de leadership féminin qui sera l'interlocuteur permanent de nos femmes, de tous bords, dans tous les domaines, dans toutes activités, qui viendront parler et chercher les clés du leadership. Le forum du 31 juillet au 5 août prochain, à l'initiative du SICA et de l'IDEF Togo, compte donc apporter une solution. Partage d'expériences et coaching sur le leadership féminin pour une Afrique émergente. Je me réjouis des conclusions ou des recommandations qui vont être faites pour nous permettre de développer dans nos pays respectifs une masse critique de femmes leaders capables d'œuvrer aux côtés de leurs partenaires hommes pour le développement inclusif de nos États.
Et pour une émergence réussie, le gouvernement togolais a inscrit en lettres d'or dans ses projets et programmes l'émancipation de la femme togolaise à travers des politiques d'accès aux postes de décision, à l'économie et à la terre. Des politiques qui de plus en plus se renforcent dans l'optique de rendre la femme plus autonome. Alors, Charles Moussime vient de le dire, au Togo, les femmes sont au devant, aux premières loges donc, de la politique de développement inclusif mise en œuvre par l'État. Les produits du FNFI, elles en raffolent. Les jeunes et les agriculteurs aussi. Plus de 600 000 Togolais sont touchés par ces crédits à faible taux d'intérêt. Aujourd'hui, un nouveau pas est franchi. Les bénéficiaires seront couverts par une assurance maladie. D'où cette tournée d'information menée par les initiateurs à Dapaon. Les précisions de Désiré Aloy. Né dans le système fonctionnel du Fonds national de la finance inclusive, le programme assurance du FNFI. Avec ses multiples produits AFCEF, AGRICEF et AGICEF, le fonds aujourd'hui rassemble plus de 600 000 adhérents regroupés dans FEBECEF, Fédération des bénéficiaires des services financiers. Une cible très importante qui a besoin d'une protection santé. Cet outil qui sera piloté par Suno Assurance démarrera très prochainement. Une mission de sensibilisation plus approfondie sur les mécanismes, le mode opératoire du programme. Et dans la réalité, ça sera pour permettre à la population d'aller se faire soigner, notamment les bénéficiaires du FNFI, avec des plafonds de prise en charge qui vont varier en fonction de leur cycle de fonctionnement. Ils vont bénéficier d'une garantie incendie qui va leur permettre la prise en charge de leurs pertes en cas d'incendie et également d'une garantie d'essai qui va permettre d'honorer le crédit restant en cas de décès. Pour ceux qui payaient 150 francs, ça restera toujours à 150 francs. Pour ceux qui payaient 750 francs, notamment les agriculteurs, ça restera toujours à 750 francs. Et pour ceux qui payaient 2250 francs, donc les jeunes par le crédit AGICEF, paieront toujours le même montant. Ce n'est pas une charge supplémentaire, au contraire, c'est la bonne nouvelle apportée à nos populations. Donc il faudrait expliquer à la population que c'est dans son intérêt de pouvoir bénéficier de cette assurance pour pouvoir mieux rembourser les crédits. Préfets, chefs cantons, délégués du FEBECEF des Savanes sont appelés à disséminer l'information pour la réussite du programme. C'est la maladie qui nous freine. Le premier ennemi de l'homme, c'est la maladie. Et si nous sommes assurés, on ne va plus courir derrière les feuilles des arbres pour nous soigner. L'assurance, elle est bienvenue pour tout le monde. Ça nous permet de bien travailler et de rembourser promptement. Chapeau au chef de l'État. Un échange donc pour reconnaître la pleine vision du rôle de l'assurance, son importance au sein du processus. Avant le lancement officiel prévu dans un proche avenir, toutes les régions seront sillonnées pour la sensibilisation afin de s'assurer de la bonne compréhension de tous les acteurs et de leur contribution au processus. Aujourd'hui c'est jeudi et l'actualité sportive c'est avec Alfred Kolani. Bonsoir Alfred. Bonsoir Emile. Alors la troisième étape du 25e Tour cycliste du Togo a été couru ce matin. Le premier était effectivement à sa troisième étape entre Kabou et Tchamba sur une distance de 116 km. Elle a été enlevée par l'Ivoirien Isaka Fofana en 3 h 20 minutes 12 secondes. Le résumé avec Claude Ama. C'est au pied des Mombasa, plus précisément à Kabou, que les cyclistes ont procédé au dernier réglage et au contrôle avant le top départ de la troisième étape, distance 116 km entre Kabou et Tchamba. Les cyclistes roulent groupés tout en guettant le moindre faux pas pour tenter une attaque. Ceux qui réussiront à le faire seront vite rattrapés. Et les coureurs vont aussi parcourir 75 km jusqu'à Sokodé avant de mettre le cap sur Tchamba. Le scénario n'évoluera pas. C'est dans ce mélo-mélo que l'Ivoirien Isiaka Fofana lance le sprint et enlève cette troisième étape en 3 h 20 minutes 12 secondes avec une vitesse moyenne de 34,07 km/h. Deuxième, le Sénégalais Ndiaye Moussa. Troisième, l'Ivoirien Bachirou Conté. Avant d'en arriver là, les Ivoiriens ont dû travailler en équipe. Quand ça restait 30 km de l'arrivée, nous on avait nos stratégies en place. Le coach m'avait demandé à ce que jamais l'attaque et je n'ai pas un de mes coureurs. Bon, j'ai un de mes coureurs qui s'est bien senti bien, qui s'est bien comporté, l'année Madou, il s'est échappé, une belle échappée. J'ai dit bon, c'est qu'il faut faire, il faut rester dans le pays. Je venais discuter, au cas où on est prend, et je prends mes décisions, parce que puisque le comté Bachir m'avait dit qu'il n'y en a pas. Donc lorsqu'on est arrivé, on a pris le Lengana dès que il y a un de mes coureurs qui a piqué.
Et à 500 000, on m'a pris, j'ai dit non, je n'ai rien en tête, il faut que je combatte. J'ai rencontré ici de mission. Togocel, le leader qui a patronné cette troisième étape, reste fidèle à sa passion pour le cyclisme. Nous nous positionnons toujours sur cet événement parce que, pour une première raison, nous jouons notre partition d'entreprise citoyenne en soutenant le cyclisme qui est l'un des sports de proximité les plus importants. Dans une deuxième partie, nous nous positionnons parce que le cyclisme est un sport qui va vers les populations. Cela nous donne un argument pour nous rapprocher de nos populations, de nos abonnés, afin de leur témoigner toute notre reconnaissance pour le fait qu'ils soient sur notre réseau. La troisième raison, c'est que le maillot jaune, qui est le maillot du numéro 1, le maillot du premier de tous les groupes, eh bien, est le maillot le plus recherché, le plus plébiscité sur un événement comme celui-là. Et nous, en tant que leader de la téléphonie mobile au Togo, c'est-à-dire numéro 1 de la téléphonie mobile au Togo, nous avons trouvé pertinent de nous positionner par rapport à ce maillot. Après quelques années d'absence, GTA Cedesa fait son grand retour sur le tour. Ce qui fait que les clients nous refont confiance. Notre atout majeur aujourd'hui, c'est la solidité financière retrouvée avec l'appartenance à deux groupes principaux. Le groupe Atlantique ABI, Atlantique Banque Internationale, qui regroupe les assurances et les banques. Ensuite, le groupe BCP, Banque Centrale Populaire du Maroc. Pour sa quatrième participation, la BESIC, la Banque du Tour, ne cesse d'innover. Cette année, nous venons avec deux nouveautés. D'abord, l'ouverture de notre agence à Sokodé, agence qui a été ouverte en février et dont les activités ont démarré depuis. Cette année, nous lançons également un produit phare qui est la carte Visa prépayée BESIC. La cérémonie protocolaire de la remise de maillots était encore au rendez-vous, avec les maillots Togo Terminal, Castelbir, Seko No. 1, au premier Togolais Toula Sidoji, Togo Port, XXL, BESIC, Sekmi Agri, Orabank, Bolloré, Hôtel Sarakawa de la combativité, FH, Hôtel Ibis, Sogea Satom, GTA Cedesa, Dupré Chanceux, Napoléon et bien évidemment le maillot jaune Togocel sur les épaules du Burkinabé Sorgo Mathias. Les écharpes n'ont pas été oubliées. Demain, les cyclistes entameront la quatrième étape Nyamasila-Motien, longue de 118,5 km. Alors Fred, on passe au championnat universitaire édition 2016 qui ont été lancés hier après-midi sur le campus de Lomé. Tout à fait, mais à Balo, 21 établissements, facultés et instituts sont dans les starting blocks pour ces Jeux qui vont s'achever le 13 mai et le 13 mai prochain. Hier, pour le lancement, il y avait du basket et du football. Comment Modeste? 21 formations participent aux championnats universitaires 2016 dans plusieurs disciplines dont le football, le basketball et l'athlétisme. Ces championnats, un cadre de promotion de talent et de brassage des étudiants, sont placés sous le thème All for the Game. Le thème All for the Game, nous sommes là pour apprendre ensemble et continuer le jeu qui instruit, le jeu qui cultive, le jeu qui fait que l'étudiant ou l'intellectuel qui sort des universités est un homme accompli et qui a du fair play même au niveau politique. En match d'ouverture du football, la FASEG a dominé la faculté des lettres, langues et arts, l'un des deux démembrements de l'ancienne flèche, 2-0. Cette victoire permet à la FASEG, championne en titre, d'envisager la suite avec sérénité, tandis que la FLLA entend se battre. C'est un match déjà que nous avons derrière, on va passer à l'avenir. Sur l'autre match à venir, je crois quand même qu'on ira chercher une victoire large. Parce qu'il faut savoir que nous sommes 3 dans notre groupe. Et après avoir perdu le premier match, il faut chercher donc obligatoirement gagner le deuxième match. Le premier match de toute compétition, ça va être indispensable. Donc nous on vient pour gagner.
Vous verrez la FASEG en finale, ça c'est sûr. L'autre démembrement de l'ancienne flèche, la faculté des sciences humaines et des sociétés FSHS domine l'INJS 96-70 en basketball. Les championnats prennent fin le 13 mai prochain. Avant de nous séparer, un mot sur la Champions League. On connaît depuis hier les deux derniers qualifiés pour les demi-finales. Il s'agit du Bayern de Munich, vainqueur du Benfica, et de l'Atlético Madrid qui a sorti le FC Barcelone, tenant du titre. Il en est désormais à 29 buts, toutes compétitions confondues cette saison avec l'Atlético, 31 en comptant l'équipe de France, arme fatale des Colchoneros, titulaire avec les Bleus, récent papa, 2016, l'année Griezmann. Ça fait du bien parce que l'année dernière en quart j'étais sorti, ensuite à la Coupe du Monde aussi en quart j'étais sorti, donc voilà, il fallait que je passe au moins les quarts et voilà, je suis très content. Dès l'entame de match, le chouchou de Vicente Calderón entraîne son équipe dans son sillage. 7e minute, première tête cadrée mais trop molle pour inquiéter Ter Stegen. La deuxième, une demi-heure plus tard et d'un autre standing, l'attaquant des Bleus magnifie un bijou de centre signé Saúl Ñíguez. Incapable de réagir après l'ouverture du score du Français, le Barça est sauvé par sa barre transversale juste après la pause. La tension est palpable et les Catalans se révoltent enfin après l'heure de jeu. Le dangereux centre d'Alba est repoussé par Gabi. Puis Suarez bute sur Oblak. L'Atlético profite alors des espaces laissés par Barcelone. Philippe Luis tente de servir l'attaquant français quand Iniesta l'en empêche illégalement. L'homme du match s'offre son doublé sur pénalty. Dernier frisson lorsque Gabi touche de la main le ballon dans la zone dangereuse. L'arbitre n'accorde qu'un coup franc. Le tenant du titre est éliminé et son bourreau madrilène rêve en grand. Pas de souci en revanche pour le Bayern Munich qui est dans le dernier carré pour la 5e saison de suite. C'est un record d'ailleurs pour le club bavarois qui a éliminé le Benfica. 2 buts partout à Lisbonne hier soir après le 1-0 à l'aller. Ouverture du score portugaise de Raúl Jiménez sur cette mauvaise sortie de Manuel Neuer. Égalisation 10 minutes plus tard, signé Arturo Vidal. Thomas Müller ensuite pour donner l'avantage aux Allemands juste après la pause sur ce corner. Et puis un dernier but portugais de Talisca qui ne changera rien. Franck Ribéry et le Bayern sont en demi-finale de la... Alfred, le prochain rendez-vous avec l'actualité sportive sur la TVT. Ce sera samedi dans Direct Foot à 13h40. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Une pause d'une semaine à l'école Formatec après la fête de Pâques. C'est une occasion pour déceler les talents culturels cachés en 16 étudiants et présenter les différents résultats des recherches aux partenaires de l'école. Viviane Nsouvi, Ramdan Bassina. Afin de permettre aux étudiants d'imprimer un nouvel élan, Formatec marque une pause, semaine de l'étudiant. Une opportunité de révélation des talents et de brassage culturel. Cette semaine est meublée de plusieurs activités. Une soirée traditionnelle qui permet à nos apprenants de valoriser leur culture traditionnelle dans leur spécificité. Cela nous permet aussi de permettre à nos apprenants de démontrer leur savoir-faire, de se déstresser, de se décompresser pour reprendre de façon sereine les cours. L'importance de cette soirée pour nous, c'est de nous réjouir ensemble, de partager nos connaissances, de se réjouir, parce que nous avons étudié durant une année, donc il est important pour l'étudiant de se jouir avec les autres. C'est une danse centrafricaine. C'est un mixage de ces différentes ethnies pour pouvoir promouvoir notre culture à travers le monde entier. Pour être à la hauteur des défis de l'enseignement, Formatec est certifié ISO version 2008 et détient d'autres titres honorifiques. Que les organismes certificateurs sont en général accrédités pour décerner les certificats qui sont une reconnaissance internationale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le système Formatec est reconnu aux États-Unis, en France, au Japon, en Afrique, partout dans le monde. ICDL est aujourd'hui le passeport des compétences des utilisateurs des outils informatiques bureautiques. Donc cette certification atteste de la bonne utilisation des outils informatiques bureautiques. Un enseignement de qualité passe par des enseignants qualifiés. Ainsi, cette semaine de l'étudiant a permis aux intervenants de convier les apprenants à cultiver des valeurs de réussite et de leadership. Les étudiants, ils doivent se dire qu'ils peuvent réussir pour réussir.
ils doivent s'affirmer dans la parole pour atteindre leur objectif. Cette loi éternelle du succès, cette loi sont très simples, nous les connaissons, mais nous ne les pratiquons pas. Donc pour pouvoir réussir sa vie, demandons d'avoir d'abord les connaissances. Si vous avez les connaissances, vous n'avez pas peur. Vous êtes sûr de vous-même et partout où vous allez, vous êtes capable de dire ce que vous savez, ce que vous pouvez faire. J'ai suivi beaucoup de conférences qui m'ont beaucoup donné d'idées. Si aujourd'hui je vais ouvrir aussi une entreprise, je ne sais pas où passer pour ouvrir cette entreprise. Nous avons déjà discuté de plusieurs choses qui nous seront des choses positives, des choses capables de nous aider dans le futur pour pouvoir réussir notre vie. À l'Institut universitaire Formatec, c'est la recherche continue de l'excellence à travers les offres de formation adaptées qui répondent aux exigences du marché de l'emploi. Tout à l'heure, vous suivrez l'émission Jeudi Femmes de Lys Diamien. Le thème Femmes, boss, méchantes et sévères, clichés ou réalités. Lys Diamien reçoit M. Gbandé Sadi, docteur en psychologie du travail des organisations. Madame Candide Bamaison-Laguédé, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo. Et Madame Claire Kouenom, présidente du réseau UIDAF Togo. Et quelques collaborateurs de femmes responsables de services ou voilà, responsable de service. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée en compagnie de vous.